Le chapitre 874 de One Piece est sorti et nous fait encore patienter avant le grand dénouement final. Si ce chapitre n'est pas l'un des plus impressionnants qu'on ait lu, il dispense des infos très importantes pour la suite des événements. C'est donc un très bon chapitre dans lequel la fuite en avant des Mugiwara continue. Rattrapés par Big Mom grâce à la vitesse de Zeus, les options de fuite sont de plus en plus limitées, pour ne pas dire inexistantes. Tout l'archipel de Totland est en état d'alerte et les mesures de sécurité sont renforcées de toute urgence. Plus que jamais, Luffy et son équipage vont avoir besoin d'aide ou de leur bonne étoile face à un ennemi qu'ils ne pourront définitivement pas vaincre de front. Une alternative semble ceci dit se dessiner. La première réside dans ce qui semble être un début de power-up pour Nami. En effet, en domestiquant Zeus, Nami aurait accès à un immense pouvoir qui suivrait parfaitement le cheminement qu'Oda lui donne depuis le début. Nami a souvent été appelée Nami la sorcière durant ses aventures, qui montre une volonté délibérée d'Oda de faire coller Nami à ce thème bien précis. D'ailleurs, une théorie très répandue qui semble aujourd'hui se confirmer annonçait un power-up de Nami sur Whole Cake. Nami constate elle-même que les capacités de Zeus pourraient être combinées avec les siennes, et en suivant cette logique, l'une des attaques de Nami déjà aperçues auparavant pourrait passer à un tout autre niveau. Il s'agit du Mirage Tempo, technique avec laquelle Nami crée des mirages et illusions. Combinée à Zeus, pour faire un méga mirage tempo, les Mugiwara pourraient soit rendre leur navire invisible, soit créer des centaines d'illusions du Sunny. Quant à Nami, si les théories se confirment, il ne faudra pas longtemps avant de la voir s'envoler sur son Climatact à l'image d'une sorcière sur un balai. De l'autre côté de l'île, on aperçoit également Katakuri qui se montre une fois de plus très intelligent. Plutôt que de courir après les Mugiwara, il les attend directement à leur destination, sur le Thousand Sunny. Notre avis est que Katakuri, malgré sa bonne idée, pourrait faire une mauvaise rencontre sur le Sunny. Si Luffy devait recevoir de l'aide d'un élément extérieur durant ce début de dénouement d'arc, Katakuri pourrait être au mauvais endroit au mauvais moment s'il reste à bord du Sunny. L'autre possibilité qui nous semble moins probable serait que les Mugiwara trouvent un moyen d'échapper à Big Mom et que la prochaine étape pour Luffy soit de battre le bras droit d'un Yonko en la présence de Katakuri. On aime moins, mais pourquoi pas? Et enfin, Pudding revient nous mettre le doute une ultime fois sur ses intentions. La mise en place de l'arc Whole Cake est une réussite sur ce plan. Depuis le départ, on doute sur les objectifs des dizaines de protagonistes mêlés à la Tea Party. Il a rarement été plus difficile de deviner la suite des événements et cela colle parfaitement avec les inspirations de cet arc. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Capone et sa bande feront la possible erreur de faire confiance à Pudding et si vous avez une idée d'où sont passés les Vinsmoke. Et on enchaîne avec nos scènes préférées de ce chapitre. Tout d'abord, le moment où Big Mom utilise l'attaque lance d'Elbaf Ikoku nous renvoie directement sur Little Garden lorsque Dory et Brogy tuent le mangeur d'île pour permettre à Luffy de s'échapper. Cela nous renvoie une fois de plus au thème des géants et à Elbaf, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ensuite, la case où Nami commence à comprendre qu'elle pourra peut-être apprivoiser Zeus est très réussie. Non seulement Zeus est beaucoup trop mignon, mais il pourrait s'agir là d'un tournant décisif pour le personnage de Nami. Oda semble vouloir faire briller les personnages les moins forts de l'équipage durant cet arc. Et pour finir, la scène où Katakuri et ses hommes s'introduisent dans le Sunny. Ils s'aident de l'un des miroirs afin de pénétrer directement dans le navire. C'est toujours sympa de voir l'intérieur du Sunny et très étrange d'y voir des étrangers s'y inviter. Quoi qu'il en soit, cette case nous donne pas mal d'indices puisqu'on sait que Katakuri n'attend finalement pas Luffy en petit comité, mais que grâce au miroir, c'est comme si le royaume tout entier avait actuellement accès au Sunny en cas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je compte sur vous pour nous donner votre analyse de ce chapitre en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt sur le Bouchannel.